Bordeaux, c'est la motocyclette qui est à l'ordre du jour. Une moto simplifiée à l'extrême, puisqu'à la place des 2 roues généralement employées, on s'est contenté d'une seule. Simplicité, maniabilité, suspension améliorée, cette moto a, paraît-il, toutes les qualités. Prendre l'air en automobile consistait jusqu'ici à parcourir tête au vent les routes à petite allure. Aux États-Unis, terre des inventions originales, cela signifie maintenant rouler vers le ciel au volant d'un amphibian. Ce nouvel appareil transformable vous permet d'éviter les encombrements et les infractions au code de la route. Au prix d'une simple marche arrière, en 4 minutes, l'automobile prend ses ailes et en un tournement, vous êtes emporté en toute sécurité par cette moderne et confortable machine volante. Et pour les sportifs que les contrées d'éternel printemps privent des plaisirs du ski, voici le ski à roulettes. Appel et rotation sur route nationale. Paris a retrouvé son concours Lépine, son public tour à tour séduit et amusé, et ses petits inventeurs qui sont d'ailleurs souvent les seuls à croire en leurs trouvailles. Et pourtant, ce pétrouillot, vélo muni d'un ressort qui se détend dans les côtes et en permet, affirme-t-on, l'ascension sans fatigue, ce vélo plat, de tout repos lui aussi, du moins en apparence, ce garage transportable pour petite cylindrée bien sûr, ne semble-t-il pas promis à un grand avenir? Plus douteux est celui du vélo-nuage, dont son inventeur affirme pourtant que l'occasion, les vents favorables, pourraient lui permettre de plafonner à 1500 mètres. Mais pour l'anti-effraction atomique, mesdames, messieurs, le succès est garanti. Discrètement et sans danger, vous serez, grâce à ce merveilleux appareil, immédiatement avisé des efforts faits pour fracturer votre serrure. Vous voyez. L'arpège, lui, est plus précieux peut-être, puisqu'il contient un minuscule poste de radio, et que sa plume masque une antenne. Désormais, les longues attentes dans le froid seront distraites à la fois par un sourire et un flot de musique. Ingéniosité et charme, la science et la mode. Un ingénieur de Prague vient de mettre au point ce curieux engin biplace, comprenant à la fois le confort de l'auto et la maniabilité de la moto. Deux petits trous mobiles lui assurent une certaine stabilité. Cette automoto peut dépasser la vitesse de 120 km/h. À Paris, des ingénieurs français viennent de perfectionner la technique de la prise de son en mettant au point un nouvel appareil d'enregistrement sur fil magnétique. Mon chéri, j'ai bien reçu ta voix aimée que tu m'as envoyée voici quelques jours. La bobine impressionnée, véritable lettre orale, qu'elle soit d'affaires ou d'amour, est mise à la poste comme un simple message et va porter à des milliers de kilomètres la voix attendue. Tu peux facilement t'imaginer combien je me sens moins seule et plus proche de toi maintenant qu'il m'est permis de t'entendre et non plus seulement de te lire comme par le passé. L'utile, on le trouvera au concours Lépine. En suivant, première apparition du génie des petits inventeurs, cette bicyclette où des leviers sans point mort remplacent le classique pédalier. Car le concours Lépine a pour la première fois depuis la guerre vêtu son ancien caractère de solennité à la gloire de la petite invention. Rien n'a changé pour le reste, où l'imagination créatrice le dispute à la fantaisie la plus réaliste. Où le pneu increvable, vous avez bien entendu, increvable, se rencontre avec ce saladier automatique dont l'utilité se faisait sentir depuis quelques siècles. Et en ces temps de crise d'essence, on regardera d'un bon œil l'apparition de la moto dépliante, toute consacrée à cette économie qui fait les solides fortunes, car il lui faut peu d'essence, peu de pneus, peu de place. Au cours de la grande semaine de Chamonix,
on présente un nouvel engin sportif, le vélo-ski. Et le présentateur n'est autre que Saint-Grenier. Maurice Baquet est le deuxième démonstrateur. Il faut croire que la démonstration a été concluante, car cela devient une véritable fête de famille. Mais si le vélo-ski ne vous convient pas, essayez le patin-ski lancé en Tchécoslovaquie. C'est un ski très court, avec lequel le style du patineur s'impose. Plus de bâtons encombrants, de la souplesse, de l'équilibre, de l'adresse et de la vitesse. Les skieurs de grand fond sont battus de loin. Et le tout se termine par une figure très classique. Petit progrès. Voici à Grenoble la moto du proche avenir. L'ancienne dévorait l'obstacle, celle-ci le déguste. La nouvelle machine est capable en effet d'escalader des pentes de 85%. Son inventeur, M. Dubuis-Retard, a muni cette machine, la moto Jeep, de perfectionnements essentiels. Traction avant et arrière, 6 vitesses. Et son registre peut aller de 6 à 100 km à l'heure. Aux États-Unis, cette semaine, on s'est contenté d'une conquête plus modeste. La bicyclette à réaction. Un bricoleur ingénieux vient en effet de mettre au point l'adaptation au populaire vélo de 3 éléments de réaction placés à l'arrière. Grâce à eux, n'importe quel tocard peut atteindre 45 à l'heure. Vestige des géants de la route, que vas-tu devenir? Progrès. En France, ce n'est pas un record, c'est une révolution technique. Un chimiste français, M. Patus Labour, vient en effet de mettre au point un procédé de solidification de l'essence. L'essence fluide est mélangée à une poudre coagulante qui, par malaxage, permet d'obtenir des billes gélatineuses ininflammables. On comprendra tout l'intérêt de cette découverte en songeant aux inconvénients du transport de l'essence et aux risques d'incendie toujours possibles. En supprimant le danger, la carburolyte sera-t-elle le carburant de demain? Le département radiologique de l'Université de Rochester aux États-Unis vient de réaliser un appareil de prise de vue inspiré de la première caméra radiographique mise en fonction dès 1911 par le français Commandon. Cet appareil, qui permet de filmer l'intérieur du corps humain et l'activité de tous ses organes, fonctionne grâce à un générateur de rayons X et impressionne la pellicule à raison de 60 images secondes. À chaque repas, vos mâchoires se livrent à ce genre d'exercice. Quant à l'avenir de la radiocinématographie, il est vaste. Et peut-être pourra-t-on entendre bientôt au cinéma ce langoureux aveu squelettique reste dépouillé du classique duo d'amour. Je t'aime, mon chéri. Tu es si beau, ton visage est si doux. Moi aussi, mon amour, je t'aime. Et pour les mêmes raisons. Aux États-Unis, d'autres bricoleurs ont réalisé la voiture idéale. La preuve, une seule goutte de pluie sur le siège et aussitôt, d'elle-même, la capote se ferme. Tournez-vous le bouton de la radio, l'antenne se dresse. Vous crevez, un autre bouton est là, n'attendant qu'un coup de pouce pour déclencher le cric automatique. Et quand la nuit vient, voici les phares. Ajoutez à cela un moteur de 300 chevaux, une vitesse de croisière de 200 à l'heure et vous aurez la Sabre, la voiture de demain. Le pilote d'un chasseur à réaction abattu est-il condamné à mort? Non, ont répondu les techniciens supersoniques américains qui viennent de mettre au point un éjecteur pour pilote en perdition dont les essais au sol ont donné pleine et entière satisfaction. Le sujet n'a même pas ressenti le moindre malaise. L'application de ce système en plein ciel à plus de 900 à l'heure a confirmé tous les espoirs et chaque pilote peut penser maintenant qu'au prix d'une seconde ou deux d'angoisse, il aura la vie sauve. Ne soyez pas surpris si par hasard vous apercevez ces deux engins étranges en train de se faufiler dans la circulation.
La citadine vient tout juste de naître, 1,69 m et 500 kg. Elle est équipée d'un moteur électrique de 48 volts qui l'entraîne à 50 km/h. La Porquerolles, qui existe également en version couverte et utilitaire, est moins rapide, 25 km/h, mais son autonomie est identique. Voilà, on s'installe aux commandes. L'autonomie de la citadine est de 70 km. Là, vous avez une sorte de réservoir, enfin un témoin. Lorsque le vert s'allume, il reste 30 km. L'orange s'allume, il reste 20 km. Et lorsque le rouge s'allume, il reste 10 km. Là, c'est la marche avant. On bascule le bouton vers l'avant. Vous êtes en marche avant. Vers l'arrière, c'est la marche arrière. Là, ce sont les phares. Là, les clignotants. Là, le compteur kilométrique et l'indicateur de vitesse et le klaxon. Et voici maintenant la petite Porquerolle. Elle est également équipée d'un moteur électrique de 48 volts. Le fonctionnement de la Porquerolles rappelle celui d'un avion, c'est une sorte de manche à balai. Pour avancer, on bascule vers l'avant. Pour tourner vers la gauche, on bascule vers la gauche. L'inverseur de conduite, marche avant, marche arrière. Les clignotants. Les phares, code, phare. Et le klaxon. Ces deux petites voitures sont très agréables à piloter. Le maniement de la Porquerolle demande un peu plus d'habitude que la citadine, mais après quelques kilomètres, sa maniabilité fait merveille. Un seul petit point noir, l'autonomie et la nécessité de posséder un garage et une prise de courant pour recharger les batteries. Voici le sympathique Pierre Alidière, dit Pierre de Vitry, le Jules Verne du taxi. 71 ans, quel personnage et que d'invention. La boîte aux lettres transparente qui permet de voir de loin si on a du courrier. Et Pierre Alidière va nous faire voir aujourd'hui, en dehors de quelques inventions, le célèbre petit atelier où, dès 1947, il passa des centaines d'heures à fabriquer les premiers voyants lumineux dont il est l'inventeur et qui furent imposés envers et contre tous par un arrêté de police de 1954. Au début, tous les chauffeurs de taxi étaient contre cette invention si précieuse et le pauvre Pierre de Vitry, boycotté, persécuté, dépouillé de son idée, connut le sort hélas de tous les inventeurs. Et Pierre de Vitry dut se consacrer à d'autres inventions. Et c'est ainsi que nous lui devons les manchettes lumineuses pour agents, que vous allez voir dans un instant, et qui s'allument lorsque l'agent lève les bras. Regardez comme c'est commode. C'est à lui également que l'on doit ce plateau, auquel il a donné mon nom, merci, et qui permet de déjeuner en regardant la télévision, ou, si l'on veut, assis sur l'aile de son taxi. Mais Pierre de Vitry, célèbre dans le monde entier, avait été attaqué 6 fois au volant de sa voiture. Et il a consacré tout son esprit inventif à chercher ces moyens de protection qui préoccupent tous les spécialistes. Voici la sirène avec projecteur aveuglant et photoflash. Et il montre aux petits écoliers de la ville ses grandes inventions. La poire avec mercurochrome qui permet de marquer l'agresseur. Et ça encore, une poire qui aveugle avec du poivre celui qui lui veut du mal. Et sa célèbre matraque. Les petits sont émerveillés. Et l'inventeur va faire un petit tour sur sa nouvelle bicyclette spéciale pour oublier ses soucis. Et pendant, vous allez voir, que grand-père fait du vélo, eh bien nous allons retrouver dans un instant, dans l'atelier de l'absent, le petit-fils de l'inventeur, et voilà lui, son invention, une invention paisible. Il a raison. Vas-y Philippe,